Paul dira ces mots-là. Donc on sait que les gens parlaient en langue, on sait que les gens manifestaient les dons de l'esprit. Et pourtant, il va reprendre les Corinthiens en leur disant, on va commencer au verset 1er du chapitre 5, l'apôtre Paul dira, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc il va reprocher à une église, l'apôtre Paul, qu'il y a des choses qui se font dans l'église qu'on ne retrouve pas chez les païens. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il va dénoncer un inceste. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc les Corinthiens, non seulement faisaient des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, mais en plus ils se glorifiaient de ces choses-là. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit à travers cette lettre. Donc je n'invente rien. Au verset 3, l'apôtre Paul dira, pour moi, sans le corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit que cet homme-là devait être dénoncé, devait être enlevé du milieu du peuple, parce que cet homme-là était un abominable. Cet homme-là a entaché le corps du Christ. Cet homme-là, comme il le dit, vous n'avez pas de témoignage devant les chrétiens. Là, je vous dis avec le mot devant les païens, ni devant les chrétiens des églises. Parce qu'il dit, on entend dire des choses parmi vous, ça ne se passe même pas dans le monde. Je lisais un commentaire sous une vidéo sur YouTube il y a 2 jours, parce que certains évangéliques attaquent les catholiques, et puis c'était sur le mariage homosexuel. Et puis en bas, ça doit être certainement un catholique qui a marqué ça, il a marqué, regardez, le mariage homosexuel accepté chez les protestants, et il dit, c'est vous qui dites que les catholiques sont dans l'erreur. Parce qu'il faut savoir que les catholiques, bien sûr, vont les suivre, les protestants, mais ce sont quand même les protestants qui ont innové. Donc vous voyez, certains peuvent être prétentieux parce qu'on a une dénomination, parce qu'on est d'un milieu. Et bien c'est ce que l'apôtre Paul leur reproche, vous êtes enflés d'orgueil. Ah ça y est, alors, vous êtes l'église de Corinthe, vous avez tous les dons, vous êtes enflés d'orgueil, alors. C'est ça. Ben, il dit non. Ben, il dit, moi l'apôtre Paul, je suis peut-être tout seul, mais il dit, je vais vous expliquer qu'il y a des laïcs. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'enseignement biblique. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la sainteté dans le corps du Christ. Il dit, vous n'êtes pas une prostituée, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous êtes quoi? Il dit, vous êtes l'épouse du Christ. Et donc il dira qu'un tel homme soit livré donc, à Satan, c'est-à-dire qu'il soit exclu, c'est ce que ça veut dire. On sait avec l'enseignement biblique qu'il peut y avoir des mises sous discipline. Et il dit donc que cette personne soit mise de côté pour revenir dans son bon sens. Verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous savez, ça sert à quoi le levain? On a de la levure. On veut faire monter un gâteau. Ben, c'est ça, c'est de la levure. Quand on met de la levure, ben, c'est tout à plat. Et bien c'est ça, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché, un peu de tolérance. Et qu'est-ce que vous voyez qu'il va arriver? Il va arriver des choses comme ça. Voilà. Il va arriver des fausses doctrines, des esprits séducteurs vont prendre place, et les gens vont être séduits, et ils vont être tellement ancrés dans les fausses doctrines, ils vont tellement rentrer dans l'endurcissement, qu'ensuite, ça sera très dur de revenir. Bah, impossible. Donc il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec non du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Il faut être pur, il faut être vrai. C'est ce que l'apôtre Paul nous conseille. Et là, au verset 9, il dit, voilà, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Donc il avait déjà écrit une lettre, l'apôtre Paul. Donc c'est pas la première fois qu'il le reprend déjà. Donc déjà, ils ont eu des avertissements, ces gens-là. Donc la lettre, elle ne nous est pas connue, elle n'est pas canonnée, mais là, dans le chapitre 5 des Corinthiens, il nous dit qu'il leur a déjà écrit une lettre. Au verset 10, il dit, non pas d'une manière absolue, c'est-à-dire comme il parlait des débauchés, de ne pas avoir de relation avec les débauchés, il dit, au verset 10, de ne pas avoir d'une manière absolue de relation avec des débauchés, parce que sinon il faudrait sortir du monde. Les gens qui sont pécheurs, les gens qui vivent dans l'inceste, les gens qui vivent dans l'homosexualité, on n'est pas homophobe. La Bible n'est pas homophobe. Mais la Bible dénonce le péché. La Bible appelle cela un péché. Et on ne peut rien faire. Si nous demain on dit que c'est plus un péché, eh bien on se trompe. Et on est anti-biblique. Donc aujourd'hui on est obligé d'être biblique. Dieu haït le péché, et il aime le pécheur. Amen. Et nous on a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien on haït le péché, et on aime le pécheur. Donc il dira, non pas les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Il dit maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations. Donc il parle de relations. Qu'est-ce que des relations? Ça veut dire ce que
qui se nomme frère, je ne parle pas d'un rétrograde qui est parti de la maison de Dieu, qui est dans le monde. Je parle d'un chrétien, pseudo-chrétien, qui est rétrograde parce qu'il a accepté des fausses doctrines, comme on l'a vu, ou autre chose, de l'immoralité, parce que quand il parlait de débauche ou d'impudicité, là, les mots que je vous ai dit en grec, c'est le mot pornéia. Ça veut dire la fornication, ça veut dire l'homosexualité, ça veut dire le lesbianisme, c'est tout ça. Donc il dit, moi, je vous dis maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère et est débauché, donc idolâtre, impudique, etc., cupide, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Vous ne prenez pas la Sainte Seine avec ces gens-là. Ben, vous ne devez pas avoir de relation. Vous ne devez pas vous arrêter, boire un café, vous devez quand même faire l'apôtre Paul, c'est spécial ce que je vais vous dire, mais c'est ça l'enseignement biblique. C'est livrer ces gens à Satan, pourquoi? Pour la destruction de la chair, pour que leur âme soit sauvée. C'est-à-dire vraiment les exclure du milieu chrétien, pour que les païens ne font pas, comme il dit l'apôtre Paul, des choses qui sont faites chez vous, les Corinthiens, qui ne sont pas chez les païens. Il ne faut pas que les païens disent. Ben, ils acceptent, comme le commentaire, je vous ai dit. Ah ben, ils se disent protestants et puis ils condamnent les catholiques, alors que les catholiques ne l'ont pas fait. Vous voyez, il peut y avoir des commentaires comme ça. Donc l'apôtre Paul dit, pour ne pas faire jaser, pour que la personne revienne dans son bon sens, et bien la personne, il faut l'excommunier, jusqu'à ce qu'elle revienne dans son bon sens. Il faudra prier pour elle. Mais elle ne pourra pas être participante à la Sainte Seine, elle ne pourra pas participer à la vie de l'Église, elle ne pourra pas faire partie de la famille chrétienne. Jésus dira à plusieurs reprises, qui c'est mes frères? C'est qui mes frères? Il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est eux mes frères. Est-ce que vous croyez que les gens dans lesquels on vient d'énumérer, là, ces quelques versets où les gens que vous avez vus font la volonté du Père? Ce ne sont pas des gens qui font la volonté du Père. Cette huile d'onction qu'ils ont pu recevoir, parce que les Corinthiens ont certainement reçu l'huile d'onction. Ils ont certainement été revêtus de l'Esprit. Mais ils ont perdu ça. Et aujourd'hui, beaucoup ont perdu ça, comme Samson l'a perdu. Et il faut faire attention à ça. La Bible dit qu'il faut se mettre à part. Il faut travailler à notre salut. C'est important de travailler à notre salut. Faire attention à ce que nous avons reçu. Dieu nous donne des cadeaux. C'est un cadeau d'être sauvé, c'est un cadeau de parler en langue, c'est un cadeau d'avoir un don de prophétie, un don de guérison. C'est des cadeaux, ça, on peut les perdre. On peut les perdre. Et beaucoup les ont perdus, beaucoup se sont égarés, ils se sont éloignés loin de la foi, ils sont dans l'apostasie. Ils n'ont pas pris garde aux mouches qui sont venues affecter leur huile. Et ce matin, je voudrais vous exhorter à garder cette huile, à renouveler cette huile. Que celui qui parle en langue ce matin parle en langue, qui ne gêne pas. Que celui qui n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible, vous savez ce qu'elle nous enseigne? La Bible nous enseigne que quelqu'un qui n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit et qui a été baptisé d'eau, ben le pasteur lui impose les mains. Ben cette personne-là, ben, elle peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est biblique. C'est comme ça. On peut prier pour que la personne qui est baptisée d'eau mais qui n'a pas été baptisée dans l'Esprit de Dieu puisse être revêtue de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est pour un témoignage, c'est pour une puissance. Et il faut conserver. Si on l'a reçu, ou si on va le recevoir, il faut le garder. Et il ne faut pas se focaliser sur le signe qui est le parler en langue, parce que beaucoup aujourd'hui parlent en langue, mais comme un jour a dit Raymond Bourget, beaucoup iront en enfer avec leur langue, avec leur parler en langue. Pourquoi? Parce qu'on a trop mis l'accent sur le parler en langue, mais on n'a pas mis assez l'accent sur le revêtement de l'esprit. Beaucoup se sont égarés dans nos milieux en disant on parle en langue, donc c'est qu'on a revêtu l'esprit. Non, forcément. C'est des parlants en langue charnelle. Des gens qui vivent dans le péché, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Hein, on appelle ça l'hypergrâce. Donc on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Non, c'est pas ça. La Bible dit qu'on peut perdre son âme. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Un chrétien qui dévie, un chrétien qui est né de nouveau, mais qui tombe en péché, peut perdre son âme. Donc aujourd'hui, je voudrais vous exhorter à avoir cette huile d'onction sur soi, que je puisse avoir cette huile d'onction sur moi, que l'on puisse porter un témoignage, qu'on puisse avoir une bonne odeur, qu'on puisse vraiment faire des expériences spirituelles avec le Seigneur, avancer, que vous puissiez recevoir des dons pour vous qualifier dans le ministère que Dieu vous donne, à chacun d'entre nous, dans le service que Dieu va nous donner à chacun d'entre nous. Et à bien faire attention, à ne pas dévier, à ne pas croire parce qu'on parle en langue que ça y est, nous sommes sauvés, que parce qu'on parle en langue, on peut se permettre n'importe quoi. Parce que là, les Corinthiens parlaient en langue, et les Corinthiens se permettaient n'importe quoi. Et moi, je connais des églises aujourd'hui, et vous les connaissez aussi. Il y a juste à allumer la télévision ou à regarder sur YouTube, où des églises acceptent ce que vous venez de lire. La Bible
nous dit de ne pas avoir part avec des cupides, pas avoir part avec des outrageux, pas avoir part avec des efféminés, pas avoir part avec des homosexuels. Aucune part, aucun héritage. Alors, c'est pas un manque d'amour, c'est quoi? Parce qu'on dit la vérité? Non, on ne veut pas être tolérant. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas un peu de levain. Donc il faut oser dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, la Bible nous enseigne des choses depuis 2000 ans, elles sont encore actuelles aujourd'hui. Il ne faut pas que nous soyons un sujet d'opprobre, de raillerie pour les gens du dehors. Il faut bien nous démarquer, nous différencier dans ces derniers temps. Le temps est court. Les Corinthiens avaient des dons, ils avaient tous les dons. Moi, je ne connais pas une église qui a tous les dons. Je n'en connais pas, peut-être qu'il y en a une. Mais là, à Corinthe, l'église de Corinthe avait tous les dons. Puis ils leur reprochent ce péché-là. Comment ces Corinthiens ont pu tomber dans le compromis de se glorifier même d'un inceste? Paul leur avait déjà écrit là. Et là, pourquoi il parle de ces choses-là, Paul? Des débauchés, des outrages et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les Corinthiens. Puis il savait que ça pouvait se passer au milieu d'eux. Et puis peut-être certainement même que ça se passait, puisqu'ils avaient accepté un inceste, tout en se glorifiant. Donc il les exhorte avec amour, il les reprend, il les enseigne, en leur disant, eh bien c'est pas bien ce que vous faites. Je ne suis pas devenu votre ennemi en vous disant la vérité, je vous dis simplement la vérité, moi ensuite après je vous lave les mains. Mais voilà, il dénonce les péchés. Ah oui, vous parlez en langue, ben, vous focalisez plus sur votre parler en langue, sur vos dons spirituels, même si vous êtes des grands orateurs, même si vous êtes ce que vous voulez. Mais restez fidèles à la parole. Ça c'est important. Beaucoup trop ont dévié de la parole, et ces hommes-là. Il peut y avoir des manifestations d'esprit, vous savez, c'est dans le milieu, entre guillemets, évangélique, ce sont des gens qui font partie des plus gros mouvements. Ce sont les gens qui ont, ces pasteurs-là ont séduit des millions de personnes. C'est des millions de personnes. Donc ne nous basons pas sur la quantité de monde. Les Corinthiens n'étaient pas une petite église. Ils auraient pu se glorifier de leur quantité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ça aussi. Non, basons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner? L'apôtre Paul veut nous enseigner qu'on peut perdre son salut. Et ça ne se fait pas comme ça en un instant. On peut perdre d'abord l'onction. Ah oui, perdre d'abord l'onction, après on perd notre salut. C'est progressif, hein, doucement. On est détourné. Allez expliquer à ces gens-là ce que je vous explique avec la parole de Dieu. Ils sont tellement endurcis que pour eux, ce qu'ils croient, c'est bien. Ce qu'ils font, c'est bien. Ils sont agités, ils se jettent par terre, ils se roulent par terre. La Bible n'enseigne pas ça. On appelle ça des fausses doctrines, des faux docteurs, des esprits séducteurs. Des doctrines de démons, mais les esprits séducteurs jouent dans plein de domaines. Il l'a dit là, on a parlé. L'inceste, pour glorifier, c'était des esprits séducteurs qui faisaient ça. Des chrétiens qui arrivent à se glorifier d'un inceste. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient de l'enfer. Eh oui. Compromis. On s'associe avec des méchants. On est sous un joug avec des infidèles. La Bible condamne ces choses-là. Donc il faut être sincère dans ce que nous faisons. Il faut être vrai dans ce que nous faisons. Il faut non pas juger avec un esprit de supériorité, mais l'apôtre Paul nous appelle à juger. Il nous dira, jugez ceux du dedans. Pas ceux du dehors, mais ceux du dedans. Il faut les ôter du milieu de vous, les méchants. Donc on ne doit pas avoir, entre guillemets, d'infinité, des amis qui vivent dans des péchés qui mènent à la mort s'ils se disent chrétiens. Donc comprenez bien, il y a l'inconverti avec lequel on peut manger, avec lequel on peut avoir des relations pour l'amener à Jésus. Pas pour qu'on tombe dans le travers, hein, c'est pour l'amener à Christ. Mais quelqu'un qui se dit mon frère, qui dit qu'il a passé par le sang de Jésus, qui dit qu'il peut vivre dans le péché, parce que par exemple, ben, je ne sais pas, il est homosexuel, il est bisexuel, il est ce qu'il veut, ou il est outrageux, ou il vit vraiment dans un péché manifeste, permanent, d'ivognerie, ou de cupidité, ou de voleur, ou tous les péchés qui sont condamnés par la Bible, ben ça, c'est pas mon frère. C'est Jésus qui nous l'enseigne, c'est l'apôtre Paul, c'est la Bible qui nous l'enseigne. La Bible les appelle des faux prophètes. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché, et vous ne pouvez pas être des chrétiens. Vous comprenez? Et vous le savez, mais il est bon de se rappeler. Et ce matin, cette huile du parfumeur, là, eh ben, je pense qu'elle va descendre sur nous. Et je pense que ce matin, Dieu veut renouveler son peuple. Je pense que ce matin, Dieu voudrait qu'on lui adresse des louanges, Dieu voudrait délier nos langues, Dieu voudrait nous faire du bien ce matin. Je pense que Dieu a des cadeaux aussi pour certaines personnes ce matin. On va courber les fronts, on va prier, et on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Amen. Nous bénissons, Seigneur, ton nom.